De retour sur notre Web TV CAIC 2016, nous accueillons maintenant Walid Mounawir et Édouard Eloi de KCIS. Bonjour. Bonjour. Walid, est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous présenter de manière générale le groupe KCIS et ses activités? Très bien, bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui à cette belle manifestation organisée par la FIC. Oui, en quelques mots, KCIS est un groupe d'asset servicing qui adresse toute une palette de services à des sociétés de gestion principalement, des sociétés de gestion d'assets classiques, liquides, mais aussi des sociétés de gestion de private equity, de real estate et de titrisation. Donc c'est un groupe qui appartient au groupe Crédit Agricole et qui est un des leaders sur son domaine en Europe continentale. D'accord. Et vous avez évoqué le private equity, alors plus spécifiquement, Oui. je crois savoir que c'est un axe important de votre développement. Qu'en est-il exactement? Alors, avant de rentrer dans le détail des développements de services qu'on envisage, je voudrais compléter qu'il y a 3 ans, le groupe KCIS a décidé de faire du private equity un des axes de développement stratégique et donc a constitué une ligne métier qui se retrouve un peu partout en Europe, au Luxembourg, en Allemagne, en France, au UK, où on retrouve des équipes qui servent les gérants de private equity sur la fonction dépositaire, tenue de registre et autres services à valeur ajoutée comme le contrôle financier ou les reporting aux investisseurs. D'accord. Et sur ce point, d'ailleurs, ce qui est important de souligner, c'est que nos commerciaux, comme les comptables, comme le management de cette ligne private equity, ont une forte connaissance du private equity, évidemment, parlent le même langage que celui de nos clients. Et donc, il y a une véritable compréhension du métier de nos clients par KCIS. D'accord. Voilà. Vous nous posiez la question des principales innovations, des axes de développement de KCIS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la même place l'année dernière, nous avions eu le privilège d'échanger sur ces grandes innovations. Il y en avait deux principales. Il faisait beau l'an dernier. Il faisait beau, oui. Là, c'est un peu dommage. Mais d'abord, c'était l'Equity Bridge Financing, c'est-à-dire la solution de financement pour les fonds, mais aussi le support au contrôle financier des fonds par les sociétés de gestion ou les institutionnels. KCIS en 2016 a continué à investir fortement sur ces deux métiers. Tout d'abord sur l'Equity Bridge Financing, c'est pour KCIS un point extrêmement important. Nous sommes devenus en l'espace de quelques mois le leader sur l'Europe continentale sur ce type de financement. Nous sommes dorénavant capables de faire des opérations de financement de 50 à 800 millions d'euros, seuls ou avec d'autres banques prêteuses. Et en l'espace de quelques mois, nous avons sophistiqué notre offre et nous avons compris quelles étaient les attentes de nos clients et nous sommes capables maintenant d'adresser une clientèle de plus en plus large. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Equity Bridge Financing est devenu vraiment market practice aujourd'hui. C'est-à-dire market practice. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble des investisseurs, enfin des fonds qui se lèvent, et des fonds généralement ouverts à des investisseurs institutionnels, réfléchissent à ce type de financement. Ça ne veut pas dire qu'elles le font tous, mais en tout cas se posent la question de savoir si c'est intéressant ou non. En réalité, effectivement, c'est un intérêt très important pour les investisseurs, puisque ça facilite la vie, la gestion des cash flows du fonds, et ça augmente la performance finale. D'autre part, ce qui est important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet, au-delà de l'aspect de l'intérêt des investisseurs, c'est aussi un sujet de la compétitivité de la place française. En effet, il existe un spread de performance entre l'activité de capital investissement en France avec celle des US et des UK. C'est vraiment dommage, alors on peut l'expliquer de plein de façons, mais nous avons la certitude, ou en tout cas la conviction, qu'une partie de ce spread de performance peut s'expliquer par le recours à ce financement qui sont utilisés depuis des années par les Américains et par les Anglais. Le dernier point que je veux souligner sur cet axe de développement, c'est que KCIS a rejoint le pôle grande clientèle du groupe Crédit Agricole SA, qui regroupe CACIB, donc pour le financement CIB, Corporate and Investment Bank, donc KCIS, mais aussi Indosuez Wealth Management. C'est-à-dire que nous avons étoffé l'offre de financement qui va du financement des opérations d'acquisition, des deals, des LBO par exemple, au financement du carried interest des managers des fonds, au financement des fonds eux-mêmes. Une offre très complète Voilà. de services. Et qui est vraiment pertinent sur le marché, nous avons ce sentiment-là. En effet. C'est une offre qui est non seulement pertinente, mais qui nous distingue de la concurrence. C'est un élément distinctif de notre offre. C'est une offre qu'on porte très haut.
et qui clairement fait la différence entre KCIS, le groupe Crédit Agricole et les autres acteurs qui interviennent sur le monde du private equity. L'autre axe de développement majeur qui nous a beaucoup occupé au cours de l'année passée a été les reporting et la construction de reporting pour les investisseurs. Alors des reporting à différents niveaux, mais avant de rentrer dans le détail des reporting qu'on est en mesure d'adresser, je veux juste donner 2 ou 3 indications sur l'approche et la démarche qu'on a adoptée. Premièrement, c'est de se doter de compétences. Et la valeur humaine est très importante dans le groupe Crédit Agricole et chez KCIS. Donc on s'est doté d'expertise. Et d'ailleurs, Karim Litou, qui va intervenir tout à l'heure lors d'une table ronde, nous a rejoint les équipes KCIS pour développer ce sujet-là. Le sujet des reporting et le service aux sociétés de gestion, le support au contrôle financier. Elle a un track record qui est clairement reconnu sur la place, puisqu'elle a travaillé dans une des plus grosses sociétés de gestion de private equity en France, une référence sur le marché. Donc on s'est doté de moyens humains, mais on s'est aussi doté de moyens techniques, puisque notre budget IT dépasse les 5000 jours hommes cette année, 5000 jours hommes dédiés au reporting, et donc qui passe par la construction de bases de données, de collecte d'informations pour des reportings sur les investissements et aller au plus bas et au dernier niveau et dans le niveau de granularité le plus fin, pour savoir vraiment quels sont les actifs détenus, quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont leurs performances, quelles sont les expositions géographiques, etc. Des reportings sur les investisseurs, de sorte à permettre aux sociétés de gestion de bien screener les investisseurs, savoir leur origine, identifier les performances réalisées par chacun des investisseurs, et aussi des reportings spécifiques sur les TRI des fonds et à tous les niveaux, en mesurant les impacts de change, l'impact des frais, la performance de l'équipe de gestion dans la sélection des deals, voilà, tous ces éléments-là qui vont concourir à faciliter les échanges entre les sociétés de gestion et leurs investisseurs, puisque c'est un des sujets de préoccupation des acteurs du marché. Nous sommes partie prenante de cette chaîne de valeur, donc on contribue de toute façon, voilà, à développer l'ensemble de ces services. Ouais, la ligne métier, enfin private equity de KCIS, c'est un vrai succès, mais pas seulement pour KCIS, mais aussi pour nos clients. Et ça, c'est ce qui est important. C'est bien, c'est son nom. Oui, tout à fait. alors Perez. pour private equity, Voilà, real estate and securitization, donc qui est la titrisation, l'immobilier et le private equity. D'accord. Et par ailleurs, donc, vous êtes sponsor de notre conférence annuelle. Pourquoi est-ce que c'est un rendez-vous qui était important pour vous? Pourquoi vous avez souhaité être présent? Eh bien, l'AFIC est une des associations les plus dynamiques en Europe continentale et dans le monde même, pour la promotion du private equity, du financement de l'innovation, des PME, de l'économie réelle finalement. Après les États-Unis et le UK, le marché français est un des marchés très dynamiques sur ce secteur-là, et l'AFIC est très active, et nous nous réjouissons de toutes les initiatives qui sont prises pour développer cette activité-là. Nous sommes partie prenante de cette chaîne de valeur, de ce microcosme-là, et voilà. Ça nous permet de rencontrer évidemment nos clients, oui, mais au-delà de l'aspect purement commercial, c'est aussi percevoir les tendances, quelles sont les attentes de nos clients, par tous les échanges qu'on a aujourd'hui. Tout le monde est là en fait. Comme je disais l'année dernière, c'est the place to be, mais voilà. Après, ça nous permet, si vous voulez, cette chaîne de valeur sur laquelle insistait un petit peu Walid, quelle est-elle? C'est que les investissements, si vous voulez, d'aujourd'hui, enfin par les investisseurs, mais par KCIS, c'est la croissance de demain et c'est les emplois d'après-demain. Et ça, c'est quelque chose auquel nous voulons participer. Voilà. Je vous remercie. Par ailleurs, le dernier petit mot de la fin, c'est, vous voyez cette petite grenouille. Alors elle est rouge, d'habitude elles sont vertes, mais aujourd'hui elle est très contente parce que d'abord elle est à l'AFIC. Bon, il pleut, donc c'est un temps qui lui convient, mais aussi elle est à l'AFIC, donc elle est ravie. On est contente de l'accueillir, de vous accueillir, et merci pour cet échange. On se retrouve tout à l'heure avec Nathalie Duguay et Arnaud David. À tout à l'heure.